le nom béni et précieux de Jésus, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est notre Roi. En fait, il est tout pour nous. Amen. Nous ne sommes pas des orphelins, mais nous sommes gens de la maison du Seigneur. Et je bénis Dieu régulièrement de ce qu'il nous a laissé sa parole. Et sa parole qui, par ses avertissements, son enseignement, ses promesses, nous révèle le cœur de Dieu, nous révèle l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, qu'il ne faut pas négliger la parole de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui mettent en pratique la parole du Seigneur. En tout cas, remercions Dieu pour les textes sacrés. C'est une richesse, c'est une bénédiction. On peut tout avoir, mais si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons rien du tout. Parce que cette parole nous parle de la vie éternelle. Cette parole nous donne de l'espoir pour un monde meilleur, pour un avenir meilleur. Alors que beaucoup n'ont pas d'espoir, n'ont pas d'espérance, mais nous croyons, nous espérons, parce que la parole de Dieu nous permet d'espérer. Amen. Nous sommes des gens heureux. Béni soit le nom de l'Éternel. Et justement, à travers cette parole ce matin, je voudrais nous encourager, vous encourager, t'encourager, mon frère, ma soeur, mon ami, parce que Dieu a envoyé Jésus justement pour que nous ayons de l'espoir. Quelle que soit la situation, quelle que soit la personne, quel que soit le problème, il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Et ce Dieu-là nous dit de ne pas désespérer, mais de croire seulement en lui. J'aimerais lire un texte avec vous dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 21. Le temps que vous trouvez, l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. Mon épouse va lire, écoutez ce qui suit. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Le verset 35. Comme il parlait encore, survinrent le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Jésus donna une forte recommandation afin que personne. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sache. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est le temps de la révélation. C'est le temps de dire ce qui s'est passé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a tellement de personnes frustrées. Il y a tellement de personnes bloquées dans leur vie.
il y a tellement de personnes incapables de repartir, de rebondir. Pourquoi? Parce qu'un jour, on leur a dit une parole qui les a blessés, qui les a bloqués, qui les a dévalorisés. Et ces personnes n'ont plus confiance en eux-mêmes et en l'avenir. Tant de femmes blessées par les paroles d'un époux, leur disant « tu es une bonne à rien, tu n'es pas capable, sans moi tu ne peux pas réussir, tu n'arriveras à rien du tout ». Et cette femme a été bloquée. Et des hommes bloqués par des paroles humiliantes de leur épouse, des enfants paralysés et qui n'ont pas vraiment ce goût de se battre parce qu'on les a humiliés. Tu es moche, tu n'es pas beau, tu n'arriveras pas, tu es un imbécile, tu es couillon, etc. Et ce sont des paroles blessantes et qui bloquent quelqu'un dans leur vie. Et il y en a tellement de personnes comme cela. Et même dans les couples, à niveau de la sexualité, il suffit que l'un dise une parole à l'autre par rapport à sa sexualité et on est bloqué. Et dans le couple, ça ne va pas, bien-aimés frères et sœurs. Par rapport à sa manière de s'exprimer, on fait une réflexion, on dit une parole négative et cette personne est bloquée dans sa vie. Mais ce matin, je voudrais vous encourager au nom du Christ Jésus. Je voudrais vous dire ceci, qu'il y a des paroles toxiques qui, rongent comme une gangrène et qui nous font du tort. Et j'aimerais vous dire, ce matin, vous pouvez être libéré de cela et aussi d'entrer dans un processus pour être victorieux. Car rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. C'est Dieu qui décide si tu es capable ou non. Moïse dit à l'Éternel, je ne sais pas parler. Et l'Éternel dit à Moïse, arrête. C'est moi qui ai donné à l'homme la possibilité, la langue. C'est moi qui n'ai pas mon pouvoir parler ou pas parler. Alors arrête de dire que je ne sais pas parler. Dieu est l'artiste des artistes. Voilà un homme qui s'approche de Jésus pour une situation difficile. Sa fille est à l'extrême, sa petite fille est à l'extrême. En français courant, nous avons dit, il est condamné à mort. Le médecin l'a condamné et plus personne ne peut rien pour elle. Et je suis venu te voir, Jésus, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant capable. Et Jésus dit à cet homme, je t'accompagne. Et Jésus accompagne cet homme pour aller voir sa petite fille. Et la Bible dit que pendant que Jésus était en chemin, des gens de la maison de cet homme viennent rencontrer cet homme et lui dire, ta fille, elle est morte. C'est fini, n'importune plus le maître. Mais chose extraordinaire, écoutez ce que Jésus dit dans le verset 26. Mais Jésus, sans tenir compte de cette parole, bien-aimés, parfois nous sommes blessés parce que nous prêtons l'oreille. Il y a des paroles à ne pas prêter l'oreille, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des paroles qui sont toxiques, bien-aimés frères et sœurs, et qui nous bloquent, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, parfois nous sommes trop curieux. Nous voulons toujours savoir qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit qu'on vient dire à cet homme, n'importune plus Jésus, ta fille elle est morte. Jésus le Fils de Dieu nous dit, Jésus sans tenir compte, il n'a pas fait attention à la parole d'Allah. Il n'a pas fait attention à cette parole. Mais il dit simplement à cet homme, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Il y a deux possibilités. Il y a ce que Dieu nous dit et il y a ce qu'on nous dit autour, bien-aimés frères et sœurs. Toi, tu prêtes l'oreille à ce qu'on te dit, soit que tu prêtes l'oreille à ce que Dieu te dit. Alléluia. Dieu a des promesses pour chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, Jésus, sans tenir compte de cette parole négative, Jésus, sans tenir compte de cette parole toxique, combien de personnes dont Dieu a fait une promesse, mais qui sont bloquées et qui n'entrent pas dans les promesses de Dieu parce qu'ils ont entendu des paroles toxiques. Mais non, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit ça?
Est-ce que tu es vraiment sûr? Mais non, pas toi. Mais non, ma sœur, c'est de la folie. Mais Dieu est un Dieu dont sa folie est plus sage que la sagesse des hommes. Amen. Et bien parfois nous entendons, Dieu nous parle, mais nous avons toujours besoin du conseil de l'autre. Et cela nous bloque. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils en sacrifice, celui qui aime. Abraham n'a rien dit à Sarah. Abraham n'a rien dit à ceux qui étaient autour de lui. Abraham n'a rien dit à Dieu. Parce qu'il ne veut pas entendre des paroles toxiques. Bien-aimés frères et sœurs, qui est comme une gangrène qui ronge à l'intérieur. Jésus, sans tenir compte de cette parole, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je suis à côté de toi. Je suis avec toi. En un mot, Jésus est en train de dire à cet homme, c'est ce que moi je te dis qui a de la valeur. C'est ce que moi je te dis qui compte. Et pourquoi Jésus ne tient pas compte de cette parole, bien-aimés frères et sœurs? Jésus a les promesses de Dieu, le Père. Il dit, je suis venu faire la volonté de Dieu mon Père. Et je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. Alors tout ce qui est autour ne l'intéresse pas. Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11, le verset 41 et 42. Et devant le tombeau de Lazare, Jésus va faire une prière. Jésus est venu parce qu'on a fait demander pour lui, pour Lazare qui est malade. Entre-temps, Lazare décède. Mais Jésus est là, il est venu. Et Jésus dit à Marie, je suis là. Et ton frère vivra. Marie lui dit, je sais que mon frère va vivre, mais à la résurrection. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et Jésus, sans tenir compte de cette parole de Marie, parce que Marie tient compte de la situation, Marie tient compte du contexte. Il est mort, ils sont déjà, c'est fini. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Quelle que soit ta situation, Dieu est au-dessus de cette situation. Quel que soit ton problème, Dieu est au-dessus de ton problème. Quelle que soit ta difficulté, Dieu est au-dessus de ta difficulté. Tu es à l'extrême, Dieu est au-dessus de l'extrême. Dieu est Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Et Dieu dit à Marie, ton frère vivra. Et Marie n'entend pas les paroles du Christ. Et combien de fois nous n'entendons pas les paroles du Seigneur et nous passons à la côté de la bénédiction. Amen. Et Jésus adresse une prière au Père au verset 41. Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule, mais pour moi je sais que tu m'exauces toujours. Voilà pourquoi Jésus ne prête pas attention à tout ce qui se fait, tout ce que se dit, à toutes les situations. Il sait que Dieu, le Père, l'exauce toujours, bien-aimés frères et sœurs. Et c'est ça qui doit faire la force de l'individu et du croyant. Que Dieu est celui qui exauce les prières. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus a dit une parole dans Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est déjà la première partie du verset. Bien-aimés frères et sœurs, la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, nous sommes avertis. Alors nous savons, bien-aimés, que nous devons être vigilants par rapport à ce que nous croyons. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, bien-aimés frères et sœurs. Mais Jésus continue la deuxième partie du verset. Mais pour nous, croyons, ce que nous entendons vient de la parole de Christ, bien-aimés frères et sœurs. Si nous prêtons l'oreille aux paroles de Jésus-Christ, nous aurons foi dans les paroles de Jésus, bien-aimés frères et sœurs. Si nous portons foi aux paroles de la météo constamment, nous aurons foi dans les paroles de la météo, bien-aimés frères et sœurs. Si nous portons foi aux paroles des médecins, et nous aurons foi à la parole du médecin.
Je ne suis pas en train de dire que les médecins sont fous. Je ne suis pas en train de dire de ne pas écouter ce que le médecin dit. Mais je te parle de la foi dans ce que le médecin dit. Le médecin te condamne et il n'est pas fou. Il a fait des examens, il te dit tu as ça. Et s'il te dit ça, il sait ça. Mais maintenant Dieu est Dieu et il te dit je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui est venu pour libérer les captifs. Je suis le Dieu qui est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Je suis le Dieu qui est venu pour renvoyer libre les opprimés. Quand le médecin te donne sa verdict te disant c'est fini, vous êtes condamné, soit tu places ta foi et ta confiance dans cette parole, ou soit tu places ta foi dans les paroles du Christ qui dit invoque-moi au temps de la détresse et je vous répondrai. Alléluia. Dans quelle parole tu places ta foi? Il y a des paroles toxiques qui nous anéantissent, qui nous détruisent. Mais il y a des paroles de foi qui nous relèvent, alléluia, qui nous remet sur les rails, les paroles du Maître, les paroles de Jésus-Christ de Nazareth. Ne craignez point, mais crois seulement. Nous avons besoin de quoi, bien-aimés frères et sœurs? Nous avons besoin de faire confiance au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, au Tout-Puissant Dieu. Il y a un homme dans la Bible, dans Marc chapitre 10, nous allons le lire, verset 48 jusqu'au verset 50. Un homme qui sait que la foi vient de ce qu'on entend, mais qu'il a préféré d'entendre ce que Christ dit et de placer sa foi dans les paroles de Christ. Marc chapitre 10, ça va du verset 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et voilà Jésus... un homme, Bartimée. Pendant toute sa vie, il est mendiant parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Et cet homme nourrit l'espoir, nourrit ce désir qu'un jour, sa situation va changer. Ne perds pas espoir. Nourris l'espoir qu'un jour ça va changer. Ayez ce désir de changement parce que le changement est possible. Cet homme nourrit l'espoir qu'un jour sa situation va changer. Et voilà, cet homme est dans une ville et visiblement il a déjà entendu parler de Jésus. En tout cas, la réputation de Jésus a devancé Jésus. Et un jour, cet homme est là, en train de mendier son pain. Il entend la voix d'une foule. Et il se pose la question, mais qui est-ce? On lui dit que c'est Jésus qui passe. Cet homme se dit, voilà l'occasion rêvée. Voilà un homme dont la réputation l'a précédé. J'ai entendu dire qu'il a ressuscité Lazare. J'ai entendu dire qu'il a ressuscité une jeune fille de 12 ans. J'ai entendu dire qu'il a multiplié le pain et nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. J'ai entendu dire qu'il a marché sur les eaux. J'ai entendu dire, aujourd'hui il est là. C'est l'occasion pour moi d'expérimenter la puissance de cet homme. Et la Bible dit, et lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui passe, il s'est levé et il a crié, Jésus, fils de David. Il n'a pas dit Jésus, mais Jésus, fils de David. Il y avait toute une promesse dans cette parole. Il savait que le Messie était de la postérité de David. Il savait que ce n'était pas n'importe qui, mais c'était Jésus, fils de David, qui passait. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ce qui se passe, la Bible dit dans la foule, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Des paroles toxiques, des paroles pour le frustrer. Et certainement, je dois entendre des gens vous dire, ayez un peu de retenue dans la foule, toi.
Tu manques de respect. Et si sa mère, qui est bien éduquée, et dans la faim, lui dit, mon fils, tu me fais honte. Ses frères et sœurs qui sont là, et ils doivent dire, toujours toi. Il y a toujours un dans la famille pour nous faire honte. Amen. Mais lui, il n'entend rien de toutes ces paroles. La Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il cria de plus en plus fort, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Certains le reprennent, lui disent, tais-toi. Mais il cria. Pourquoi il crie? Parce que c'est lui qui a un besoin. C'est lui qui est en difficulté. C'est lui qui est malade. Les autres se portent bien. Bien des frères, nous avons dit qu'à nous, les conseillers, pas toujours les payeurs. Bien-aimés frères et sœurs, il cria beaucoup plus fort. Ça veut dire qu'il ne prêta point attention aux paroles des autres qui lui disent qu'il faut se taire. Si Dieu te dit de te lever, n'écoute personne, lève-toi y aller. Si Dieu te fait la promesse de guérison, n'écoute personne, crois, accroche-toi à cette promesse et cette parole s'accomplira certainement. Et il cria beaucoup plus fort et ce qui devrait arriver, parce qu'il a placé sa foi en Jésus, parce qu'il a placé sa confiance en Jésus, Jésus s'arrête. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on croit en Jésus, on place sa foi et sa confiance en Jésus, Jésus honore notre foi. Jésus ne reste pas indifférent à notre foi. Jésus s'arrêta, bien-aimés frères et sœurs. Et depuis Jésus a arrêté, bah, elle a fait. Alléluia. Depuis Jésus, tout bout, problème là réglé. Jésus s'arrêta et Jésus dit, appelez, bah, moi s'il te plaît, appelle-le. Et on lui dit, il t'appelle. Et c'est ce qu'il avait besoin. C'est ce qu'il avait besoin. J'aimerais te dire que Dieu prête l'oreille à tes cris de douleur et de souffrance. Crois seulement. Et cet homme va manifester sa confiance et sa foi. Il a oublié il n'a pas entendu toutes ces paroles qui pouvaient le décourager, qui pouvaient l'anéantir, qui pouvaient l'emmener à se retrancher sur lui-même. Non, 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 non. Il cria plus fort et Jésus lui dit, viens. La Bible dit d'un bond. D'un bond. Parce qu'il sait que cette rencontre va changer ma vie. D'un bond, il se lève et il va vers Jésus. Et Jésus lui pose une question. Qu'est-ce que tu attends de moi? Ce que j'aime avec Bartimée, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps à perdre, il n'a pas beaucoup de tout à faire, il va directement au but. Je ne vois pas, je vais voir. Oh, il y a des gens qui parlent trop. On parle trop. La Bible même nous dit, c'est pas à force de parole que Dieu va nous exaucer. Ce matin, je lisais une histoire dans la Bible, dans Matthieu chapitre 8 ou 9, je ne me rappelle pas, Matthieu chapitre 8, où un lépreux s'est approché de Jésus et lui dit, Jésus, si tu le veux, tu le peux, tu peux me guérir. Jésus dit à cet homme, je le veux, sois guéri. Ça finit. On allait prier au nom de Jésus, je te charge, je te lève, le prière, qui a bousculé, qui a toute tête monde. Il y a des gens qui prient et puis ils vont reprendre cela, ils vont bouger tout. Moi je ne supporte pas ça. L'imposition des mains c'est quelque chose de majestueux. Alléluia. C'est une grâce. On pose les mains gracieusement et au nom de Jésus, bien-aimé. C'est pas là où souke, où prenez, où pousse au monde. Ça c'est pas de la puissance, ça c'est de la comédie, bien-aimé, frères et sœurs. Lorsque Moïse a imposé les mains à Josué, lorsque on a posé les mains à David, c'était quelque chose de majestueux, bien-aimé, de gracieuse. On transmet la grâce de Dieu. C'est pas le fait de poser les mains qui te fait quelque chose, mais c'est le symbole, c'est l'image. Alléluia. Et Jésus lui dit, je le veux, sois pur. Simplement. Et l'homme est parti purifié. Jésus dit à Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'y a pas de hurlement, de criade, de rien du tout de tout ça. Et il a été guéri, bien-aimés frères et sœurs. Mais là, nous devons nous rester, c'est que Bartimée n'a pas fait attention à ceux qui le reprenaient pour le faire taire. Il a voulu placer sa foi et sa confiance en Jésus et en Jésus seul, bien-aimés frères et sœurs.
Bien-aimé, quand quelqu'un te dit tu es incapable, quand quelqu'un te dit tu ne pourras jamais, bien-aimé, ne fais pas attention à ça. Crois en ce que Dieu te dit. Dieu dit que tu as de la valeur à ses yeux. Dieu dit que tu as de l'importance à ses yeux. Lorsque Dieu a été rencontré Gédéon, la première des choses que Dieu dit à Gédéon lorsqu'il est né à nez avec Gédéon, vaillant héros. Voilà ce que Dieu lui dit. Vaillant héros. Gédéon dit, moi, je suis le peu petit, famille moi c'est plus petit, vaillant héros, alléluia. Dieu te voit comme lui te voit, bien-aimés frères et sœurs. Dieu voit en toi un soldat, un vaillant héros. Dieu voit en toi un futur géant dans la foi. Amen. Vaillant héros. Et lorsque Gédéon a un peu discuté, il lui dit, va avec la force que tu as. Tu as une force en toi, tu n'es même pas conscient de ce que tu as. Alors va avec cette force, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, lisons Marc, chapitre 7, le verset 26 à 30. Voilà une femme en difficulté qui normalement n'a pas droit à cette bénédiction. Mais elle va faire quelque chose qui va libérer la grâce de Dieu sur sa vie et sur la vie de son enfant. Et donc Jésus va prendre plaisir à la démarche de foi de cette femme. Alors qu'elle pouvait se décourager, puisque c'est le maître lui-même qui parle. Elle pouvait se décourager. Mais elle va loin dans sa démarche. Et Dieu va honorer sa foi. Alors, le chapitre 7, le verset, avant du verset 24, lisons. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût, mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Amen. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu es le Christ, tu es la réponse de Dieu, tu es le Messie. Je suis en difficulté, j'attends de toi un miracle. Cette femme, elle est grecque. Syrophénicienne, ça veut dire qu'elle n'est pas juive. Et Jésus est venu pour les siens. Jésus n'est pas venu pour elle. Jésus est venu pour les siens. Mais la Bible nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler, la réputation de Jésus a devancé Jésus. Cette femme, sa fille, est possédée de démons. Elle vient auprès de Jésus, sachant que Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur toute chair. Elle vient demander à Jésus une grâce, une bénédiction. Et Jésus va dire à cette femme, il n'est pas bon. Les bénédictions, c'est pour les enfants, c'est pour les siens, c'est pas pour vous, c'est pas pour les petits chiens. Bien-aimés, sans tenir compte de cette parole, cette femme dit, oui, mais les personnes à qui ça intéresse, ils n'ont pas intéressé plus que ça. Ceux à qui cette parole est adressée, ceux pour qui sont les bénédictions, ils n'ont pas plus intéressé que ça. Et moi, ça m'intéresse. Tu m'intéresses. Que tu sois de l'autre côté ou pas, je suis dans le besoin et tu es Dieu. Je veux une bénédiction. Et la Bible dit que Jésus prend plaisir à la démarche et à la foi de cette femme. Et Jésus dit à cette femme ceci
J'avais 17, verset 26, verset 27. Laisse d'abord les enfants sans rassasier, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est là, c'est un insulte. Vous savez, c'est comme si vous avez dit, tu es dans une famille, vous avez dit, tu as un riche bâtard, tu as un riche con, tu n'as pas frère moi. Tu vois, des insultes. Et Jésus, il dit, ne pas prendre le pain des enfants donné aux petits chiens. Oui, je suis conscient, Jésus, dit cette femme. Mais, oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes. Ça veut dire que nous sommes intéressés. Nous avons foi. C'est peut-être pas pour nous, mais nous avons foi en ce que tu dis. Nous avons confiance en ce que tu es en train de dire. C'est peut-être pas pour nous, mais ça nous concerne. C'est peut-être pas pour nous, mais nous avons les mêmes problèmes que les enfants de la maison. Et nous avons besoin d'aide aussi bien que nous avons besoin d'aide. Je paraphrase, mais en gros, je sais ce que ça veut dire. Et la Bible dit au verset 28, verset 29, alors il lui dit. Quand il y a alors, ça veut dire qu'il y a une interrogation. Jésus est dans la réflexion. Alléluia. Par rapport à la démarche de cette femme, on a l'impression qu'elle n'a rien entendu de ce que Jésus lui a dit. Que ce n'est pas pour toi. Que tu n'as rien à voir avec ça. Il n'y a pas part pour toi. Elle n'entend pas de cette oreille-là. Et elle insiste auprès du Seigneur. Alors, nous dit le verset 29, Jésus lui dit, à cause de cette parole, à cause de la foi et de la confiance que tu as en ma personne, va, ta fille est guérie. Bien-aimés, ne prêtons pas l'oreille à tout ce qui peut nous décourager. Tu as un projet de vie. Il y a des gens qui te disent, mais non, n'y va pas. Tu vas échouer. Tu sens que tout est bloqué en Martinique, mais que Dieu te pousse à aller à l'extérieur, en métropole par exemple. On te dira, mais non, tu n'arriveras pas. Les gens sont racistes là-bas. Il fait froid. Tu vas te retrouver seul. Comment tu feras? On ne va pas chez les gens t'acceptent pendant 2 jours. Mais quand tout ce que tu as emmené prend fin, il y aura jeté au dehors. Tellement de paroles. Il y a du vrai dans tout cela. Mais ce sont des paroles toxiques qui t'empêchent de faire le pas. Si Dieu te dit de te lever, lève-toi et vas-y. Si Dieu te dit de vas-y, tu auras la victoire. Amen. Trop de paroles. Tu es à l'école, tu commences à faire des études. Et tu veux faire des études très poussées pour être médecin. Oh, ça c'est trop dur. Prends une autre branche. C'est trop dur, tu n'arriveras pas. Mais tant de paroles toxiques. Mais Dieu nous dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et cette femme savait que rien n'était impossible à celui qui place sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons une autre histoire dans 2 Rois, au chapitre 4, verset 18 à 24. 2 Rois. 2 Rois, au chapitre 4. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, elle le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel.
L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici ces Sunanites. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Et elle répondit, « Bien. » Amen. On va s'arrêter là, vous connaissez l'histoire. Voilà une femme, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait même pas demandé. Comme elle faisait du bien à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a voulu que Dieu puisse la récompenser. Il dit à son serviteur, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Et son serviteur dit, elle n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu prie pour cette femme et lui dit, l'année prochaine, tu auras un fils. Et ça s'est passé. Dieu a accordé sa grâce, elle a un fils. L'enfant grandit. Et pendant que son père est dans le champ, l'enfant va rencontrer son père. Et là, un mot de tête, un mal-tête déclaré. Et l'enfant dit à son père, ma tête, ma tête. Et le serviteur du père emmène l'enfant pour sa maman. Et l'enfant est sous le genou de sa maman souffrant. Et finalement, il rend l'âme. Mais le comportement de cette femme m'a intrigué. Cette femme décide qu'elle va voir l'homme de Dieu, celui qui a prié pour elle pour qu'elle ait ce miracle. Et elle monte voir l'homme de Dieu, mais elle dit à son mari, envoie-moi un serviteur et une ânesse. Le mari lui dit une chose, pourquoi veux-tu aller le voir? Ce n'est pas nouvelle lune, ce n'est pas sabbat, ce n'est pas le moment. Elle répond, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Elle se conditionne, elle se prépare. Elle ne se laisse pas envahir par le découragement. Elle ne laisse pas envahir par la situation. Elle confesse. Tout va bien. Et pendant qu'elle monte voir l'homme de Dieu, elle dit à son serviteur, celui qui l'emmène, surtout ne t'arrête pas en chemin, seulement à ma parole. Pourquoi? Je ne veux rien entendre de personne. Ne m'arrête pas en chemin. Je peux que plus loin tu vois ma tante. Tu vas vouloir pas arrêter puis pas dire rien. Elle ne veut rien entendre de négatif. Ne m'arrête pas en chemin. Le serviteur de Dieu, Élisée, la voit, et il dit à son serviteur, va vers lui. Parce qu'Élie a grandi, ne pas ça courir encore. Il envoie le plus jeune, va demander qu'est-ce qui se passe. Le serviteur arrive, il dit, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème, ton mari, ton enfant? Elle répond, ça va. Ça va. Bien-aimés frères et sœurs, voilà le comportement que doit avoir tout chrétien. Avec Jésus, tout va bien. Ça va. Jusqu'à ce qu'elle rencontre, le serviteur lui dit, je ne t'avais pas demandé d'enfant, et voilà la situation. Et le serviteur descend, et l'enfant revient à la vie. Tout va bien. Ne t'arrête pas en chemin. Vous savez, quand Jésus envoyait ses disciples en mission, qu'est-ce que Jésus disait d'habitude à ses disciples? Parce que Jésus, c'est un homme de foi. Jésus, lorsqu'il envoyait les disciples en mission, il leur disait, ne vous arrêtez pas en chemin, ne saluez personne. Vous pensez que c'était anodin cette parole? Ça veut dire que je vous envoie en mission pour que vous ne puissiez pas vous laisser vous décourager en chemin. Pour vous n'êtes pas une pièce parole pour décourager les autres, pas arrêter en chemin, saluer personne. Vous savez, soyons clairs, Jésus pas dit bonjour. Parce que nous avons notre culture. Notre salutation n'était pas la salutation des Juifs, même des Africains. Quand les Juifs se saluaient, ça prenait au minimum 20 à 30 minutes. Ouais. Nous allons passer là, sous pressé, ou en commande, on va dire, comment ça fait? Vous pouvez faire ça fort. Et ça, on se comprend. Oui. Hey, Tibilo, ça l'a gébé, ma pressé, bâti. Nous pouvons entrer dans une pièce de conversation, on va faire ça. Mais le Juif,
quand ils se saluaient, ils étaient congratulés, et puis ils se demandaient les nouvelles, le raillissement des nouvelles cochons, et le petit cochon. Et c'est vrai, hein? Et c'est pour cela que Jésus dit, ne vous arrêtez pas en chemin, ne saluez personne. Ça veut dire pour ne pas entrer dans une pièce de conversation, on a demandé au lord à aller comme ça, ou que dit le maître vraiment fait un bagage, il peut douter sur, il peut poser une question et puis il peut risquer de dire qu'on l'esprit. Les paroles toxiques, les paroles humiliantes, les paroles qui détruisent, les paroles qui frustrent, les paroles qui handicapent, les paroles qui bloquent. Je me souviens une sœur qui me disait, je regrette, après des années, plus de 25 ans, je regrette. J'avais passé un concours et j'avais réussi. Et je devais partir sur la métropole pour un travail. Et on m'a découragé. On m'a fait peur. Je ne suis pas allé. Et après 25-30 ans, je regrette. Parce que ma vie, je tourne en rond. Je regrette. Des paroles décourageantes. Bien-aimés frères et sœurs, lisons un autre texte dans Genèse, au chapitre 35, le verset 18. Un homme vigilant, un homme sur ses gardes, un homme qui connaît le poids et la valeur des mots et qui ne va pas se laisser faire. Genèse 35, le verset 18. Je vais lire à partir du verset 17. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Alléluia. Voilà Rachel. Rachel accouche et dans l'accouchement, elle va, un accouchement difficile, elle va rendre l'âme. Pour l'encourager avant de rendre l'âme, la sage-femme lui dit, tu as eu un fils. Et elle dit, on l'appellera Ben-Omi. Vous savez ce que ça veut dire? Fils de ma douleur. C'est le nom qu'il donne à son fils. Maintenant, on donne des noms à la légère, on donne des noms. Mais en ce temps-là, le nom était en rapport avec la vie de la personne. Fils de ma douleur. Mais le père réagit. Le père va contrecarrer cette parole. Le père dira non, son nom sera Benjamin. Il n'a pas accepté cela, bien-aimés frères et sœurs. Parce qu'il sait que maman va mourir, c'est là. Mais c'est moi qui vais rester là, petit bouc là. Alors, si vous avez le nom de la douleur, de la souffrance, petit bouc t'arrête, fait moi passer en bande. Il refuse ce nom-là pour son fils. Il dit non, il sera Benjamin, un nom de victoire, un nom de succès, un nom de prospérité. Il a béni son fils. Il pouvait faire du sentiment par rapport à sa femme qui va mourir. Tu sais, parfois, on a toujours tendance à faire du sentiment aux dernières paroles de quelqu'un qui va perdre, on va faire du sentiment. J'ai un collègue de travail, et il travaille aussi dans le milieu des pompes funèbres. Il me dit, Bruno, parfois on reçoit de ces demandes, il y a des demandes qu'on n'accepte pas. Il y a des gens qui demandent à leur mort qu'on les enterre debout. Mettez sur qu'elle a debout. Il dit, bon, là, on le fait. Les gens ont leur raison. Mais il y a des gens qui nous demandent de les enterrer nus, à poil. Il dit, par contre, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Il y a des choses, il y a des demandes. Bien-aimés frères et sœurs. En tout cas, le père n'accepte pas la dernière demande de son épouse. Son nom ne sera pas Bon-Ami, mais Benjamin. Bien-aimés frères et sœurs. Soyons réactifs. Jésus est confronté à une situation dans Matthieu, avant-dernier verset, dans Matthieu chapitre 4. Et nous allons voir comment Jésus va refuser ces paroles. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu,
ordonne que ces pierres deviennent du pain. Est-ce qu'il est fils de Dieu? Oui, il est fils de Dieu. Est-ce qu'il est capable de changer les pierres en pain? Oui, il est capable de le faire. Alors le diable tente en lui disant, si tu l'es, tu es un fils de Dieu, si tu es capable, fais-le. Jésus refuse cette parole. Pourquoi? Parce qu'il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des paroles, parce que nous, on aime relever les défis. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire? C'est pas vrai, on ne dit pas ça. On nous lance des défis. Et on veut relever les défis. Et parfois on tombe dans le piège du diable. Le diable lui dit des choses dont il est capable de faire. Il a le pouvoir de le faire. Mais Jésus, sans tenir compte des paroles du diable, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Amen, amen. C'est pas ce que tu me dis, le diable. Je peux le faire, je suis le fils de Dieu. Je peux changer ces pierres en pain, je suis le fils de Dieu. Mais je ne vis pas de toute parole, sinon les paroles qui sortent de la bouche de Dieu le Père. Je fais que ce que le Dieu le Père me dit de faire. Il continue, verset 5. Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Le diable est en train de citer les Écritures. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, mais si Dieu te demande de faire quelque chose et que le Dieu lui dit, mais la Bible dit, mais si vous savez que c'est Dieu qui dit, fais, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Alléluia. Jésus n'entend pas ce que le diable lui dit, alors que le diable est en train de lui citer des textes de la Bible. Les textes d'Ésaïe, le prophète. Mais Jésus lui dit, il est écrit. C'est ce que Dieu me dit qui m'intéresse. C'est ce que Dieu dit qui nous intéresse, bien-aimés frères et sœurs. C'est la parole de Dieu, bien-aimés, qui fera le miracle dans notre vie, qui nous permettra de voir la gloire et la puissance de Dieu à l'œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, le diable ne s'avoue pas vaincu, il continue. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prostères et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. La foi du chrétien doit venir de ce que Dieu dit, pas ce que les autres disent. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit vaut mieux que ce que le médecin dit. Alléluia. Ce que Dieu dit vaut mieux que ce que les parents me disent. Les parents nous disent des bonnes choses, mais parfois des choses négatives. Le mari te frustre, le mari t'abaisse, le mari t'insulte. Les paroles de Dieu vaut mieux que les paroles de ton mari. Ne te laisse pas frustrer et abaisser. Ta femme te bloque, te frustre, t'handicape. Mais ne laisse pas ta femme te bloquer par des paroles négatives. Vous savez, souvent, j'ai remarqué une chose, quand les familles se brisent, il y a séparation, divorce, vous savez, on commence à se déchirer, à se dire des choses. Le mari dit de la femme qu'elle est malpropre, qu'elle est mal, etc., etc. Et la femme dit le mari, il ne sait pas faire l'amour. En général, il ne sait pas faire l'amour. Il est radin. Et vous avez des hommes qui sont bloqués dans leur vie et qui ne refont jamais leur vie par rapport à cette parole. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas handicaper. Les paroles de Dieu vaut mieux que les paroles des hommes. Des hommes méchants qui veulent vous détruire, vous paralyser et vous bloquer. Tu n'arriveras jamais. Le Seigneur a dit, c'est moi qui donne la force et la capacité. Tu arriveras si tu places ta confiance en Jésus. Amen. Tu n'es pas belle, dit-on, tu es laide. Le Seigneur te dit,
que tu as de la valeur et du prix à ses yeux, que tu es belle à ses yeux, dit l'Éternel. Tu es beau à ses yeux, dit l'Éternel. Il est écrit, dit Jésus à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui et lui seul. Un dernier verset dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 21. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 21. Ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit. S'il vous plaît, ne faites pas attention à toutes les paroles que vous entendez. Il y a des paroles toxiques. Il y a des paroles qui vont vous paralyser. Il y a des paroles qui vous feront passer à côté de la bénédiction de Dieu. Il y a des paroles, au lieu de vous élever, qui vont vous abaisser, vous humilier. Il y a des paroles qu'il n'est pas bon d'entendre, bien-aimés frères et sœurs. Et Ézéchias lui dit là, ceci, ne faites donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, t'humilier et t'anéantir. Vous savez, parfois on est trop curieux. On est trop curieux. On veut savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a dit. Et parfois on entend son nom. Parfois il y a une situation, on me dit, ah bon, on est curieux, on veut savoir. Dis, comment tu sais pas ma chère, mais on a dit que c'est toi. Vous êtes ça alors. Vous êtes une parole qui a fait passer en mauvaise journée. En mauvaise journée. En mauvaise semaine. Qu'anéantir. Bien-aimés frères et sœurs, ne faisons pas attention à toutes les paroles que nous entendons. Ne portons pas crédit à toutes les paroles que nous prenons. Et il y a des paroles, lorsque nous les entendons, il faut les condamner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Non, dit Josué, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les bontés de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne suis pas un con. Et je vous montrerai par la grâce de Dieu que Dieu a renouvelé mon intelligence et que Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Il faut connaître la parole de Dieu. Tu penses que je suis un couillon? Tu penses que je suis un bon à rien? Eh bien, tu verras que Dieu est celui qui renouvelle les intelligences. Tu verras à travers moi que Dieu va me prendre, toi que tu penses que je suis un couillon, Dieu va me prendre pour te confondre. Amen. Alléluia. Il prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Amen. Ceux qu'on méprise, ceux qu'on rejette, Dieu les prend pour glorifier son nom, bien-aimés frères et sœurs. Vois-toi comme Dieu te voit et confiance en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Lorsque Dieu a demandé au prophète d'aller chez Isaïe pour oindre l'un de ses fils rois, lorsque le prophète est arrivé, il a vu le grand frère de David, costaud, grand comme un armoire à glace. Il a dit, il domine, il est grand, certainement c'est lui. L'Éternel dit, non, mon frère, c'est pas lui. Le deuxième, non. Il lui dit, vous regardez à l'apparence. Et moi, l'Éternel, je ne regarde pas à l'apparence. Je regarde au cœur. Il y a un tout petit là-bas, un blond, qui est en train de garder les moutons. Peut-être qu'il ne savait même pas lire parce qu'il passe tout son temps derrière le mouton et il est à l'école. C'est lui pour glorifier nos mots. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce David que Dieu a choisi pour la gloire de son nom. Quand il est monté sur le champ de bataille, ses frères le reprenaient. Ce frère voulait le faire taire. Nous savons pourquoi tu es venu là. Tu es curieux. Tu es venu pour voir la guerre et tu poses plein de questions. Retourne. David dit, la Bible nous dit, David tournait dos baillot. David tournait dos baillot parce que c'est pas ça moi invitant. David a été voir le roi. Il a dit, qu'est-ce que tu donnes à celui qui tue cet homme? C'est ce qui m'intéresse. Mes frères me disent de me taire, que je suis curieux, que je suis tout à tes bagailles. Moi, nous tournons de baillot, puis c'est où moi les savent. Qui ça ou pas, mon qui tue Goliath. Alléluia. Et ça, il lui dit, voilà, je lui donne ma fille. Le roi qui te donne sa fille à marier, va réussir, c'est le beau-fils du roi. Et tout.
Et David dit, j'irai, 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 alléluia. Celui qu'on ne voyait pas en lui, on voit. Celui dont les frères méprisaient, j'irai, lui dit David. Et David dit, je le tuerai. Et quand David a été sur le terrain, il est face à Goliath. Et Goliath qui vient à David et lui dit, tu viens après moi comme après un chien avec un bâton, je vais te tuer. David ne s'en tenait compte de ces paroles-là. Ça te dit quoi? David est tout petit, Goliath est costaud, il est un homme de guerre, il sait se battre. David s'en tenait compte de ces paroles. Il dit à Goliath, tu viens avec l'épée, tu viens avec toute ton expérience, tu viens avec tous tes muscles. Moi je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Je viens au nom de l'Éternel. Je viens par les promesses de l'Éternel. Je viens en m'appuyant sur l'Éternel. Et le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Aujourd'hui j'en m'empare de quelque chose. Et il a terrassé Goliath parce qu'il a fait confiance à Dieu et à la parole du Seigneur. Bien-aimé, Jésus dit à cet homme, ne crains pas, crois seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas frustré. Ne te culpabilise pas. Ne sois pas défaitiste, mais crois seulement. T'aimer différemment avec le Seigneur. Il est l'artiste des artistes, celui qui change une vie. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas l'aluminium qui fume encore. Dieu est Dieu. Et la Bible dit que sur chaque personne, Dieu a formé un projet de bénédiction et de grâce. Que Dieu te bénisse. Amen.